Alors un jardin partagé, c'est un jardin collectif de quartier où viennent jardiner en fait les habitants, les riverains du jardin. Avant tout, c'est un lieu de convivialité, c'est-à-dire que c'est un espace de verdure où les gens se retrouvent pour passer un bon moment ensemble. C'est un jardin qui est fait en concertation avec les futurs jardiniers, qui est respectueux de l'environnement et qui permet à tout le monde de jardiner, qui est ouvert à toutes les populations, on va dire, le plus largement possible, qui est le moins discriminant possible. Pour créer un jardin partagé, il faut que ça vienne d'une demande de terrain. Ce ne sont pas les élus qui décident de faire des jardins partagés. Donc on a des demandes qui viennent d'habitants, qui sont relayées parfois par les arrondissements ou par les directions de la ville, mais au départ c'est une demande d'habitants. Alors ils s'implantent sur des friches, donc des délaissés urbains, des délaissés d'opérations d'urbanisme, sur des friches type friche Réseau Ferré de France, par exemple la Petite Ceinture, sur des terrains d'organismes HLM et puis sur des terrains de congrégation religieuse aussi, donc un peu tous les propriétaires, on va dire tous les bailleurs classiques, voilà, terrains municipaux, bailleurs sociaux, etc. On a finalement de moins en moins de jardins éphémères au sens du foncier, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jardins partagés qui s'installent sur des parcelles finalement qui peuvent rester des jardins. On sait que les habitants s'attachent très fortement à un jardin, donc c'est très difficile après de dire vous allez partir au bout d'un an, 2 ans. Donc on encourage plutôt à faire des jardins partagés sur des parcelles pérennes. La ville met à disposition donc le terrain avec un point d'eau, une cabane, apporte souvent de la terre pour pouvoir jardiner et en contrepartie, donc l'association dispose de cet espace et l'ouvre au public 1 à 2 fois par semaine avec l'obligation d'ouvrir les portes et quand un jardinier est présent dans le jardin, de permettre au public de rentrer dans le jardin partagé. La valeur des jardins partagés, c'est à la fois la concertation en amont du projet. C'est-à-dire que les jardiniers ne découvrent pas un jardin qui est déjà aménagé mais qui soit associé à la définition même des équipements, du dessin des allées, de la façon dont on va aménager le jardin. C'est aussi une gestion participative, c'est-à-dire une gestion qui permette à chaque membre de l'association, si vous voulez, à chaque jardinier ou chaque jardinière de pouvoir participer aux décisions de l'association et puis de proposer aussi des projets, des choses à faire. Il y a aussi tout un volet convivialité avec des repas de quartier, des trocs de plantes, des choses comme ça, des activités culturelles. Et puis il y a un gros volet aussi sur l'environnement, donc gestion de l'eau économe, remplacement des produits phytosanitaires classiques, le compostage évidemment, vermicompostage, enfin voilà, toutes ces questions-là aussi qu'on peut aborder par le biais du jardin, la biodiversité bien sûr, préservation des insectes, des oiseaux, etc. Alors ici dans le jardin, bien sûr, on fait très attention à tout ce qui est engrais chimiques, etc. C'est formellement interdit. On apprend à gérer le potentiel, c'est-à-dire ne pas dépenser l'eau. On a installé un récupérateur d'eau. On fait attention à la façon dont on arrose, c'est-à-dire pas de jet d'eau, mais l'arrosoir. Une diversité de plantations, donc ce qui crée, en fait, on aperçoit des papillons, chose qui n'existait pas au début. Il y a beaucoup d'insectes. L'année dernière, on a retrouvé un crapaud. Il y a une personne aussi qui a vu un hérisson. Donc on ne sait pas comment ces animaux sont arrivés ici. Mais bon, la nature fait la chose toute seule. Donc en fait, on recrée, en fait on sent que la vie reprend aussi bien végétale qu'animale. On a un bilan très positif sur les échanges qu'il y a, sur ces expériences, les échanges entre les personnes et le fait que c'est un des rares endroits à Paris où il y a des générations différentes qui travaillent ensemble, qui ont un projet collectif. Le jardinage, c'est une activité qui intéresse
un peu tout le monde aujourd'hui, qu'on soit originaire de Normandie ou qu'on soit originaire du Laos. Finalement, on a tous une représentation du jardin et souvent une expérience du jardin. Je pense que c'est une très très bonne chose. Ici, les gens viennent avec plaisir et en fait, je pense que c'est un bon investissement pour la mairie parce que c'est un endroit vraiment où les gens se retrouvent avec plaisir et en fait, c'est quelque chose qui leur coûte pas très cher. Je pense que ça va beaucoup se développer, que c'est finalement un équipement peu cher, vu le bénéfice social et environnemental qu'il apporte. Et je pense que c'est un avenir très très fort et le réseau est en train de se constituer et moi j'y crois beaucoup.